Bonjour les génies d'amour, bonjour, bienvenue, bienvenue. Wow! Tellement heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue, installez-vous, installez-vous confortablement. Comme d'habitude, je suis très excitée. Ah, je suis tellement contente de vous retrouver. Je suis tellement contente de vous retrouver. Oh, j'espère que vous allez bien, mes amis d'amour, où que vous soyez sur la planète Internet. J'espère que vous allez bien. Bienvenue, bienvenue dans la pratique de pensée consciente. Bienvenue, bienvenue avec, avec nos pensées. Nous jasons avec nos pensées aujourd'hui et le sujet à l'honneur. Je ne sais pas si ça va être très populaire. Le sujet à l'honneur, ce sont, c'est l'ego, ce sont les pensées à propos de l'ego. Qu'est-ce que l'ego? Hein? C'est quoi cette merveille, cette merveille qui nous en fait vivre de toutes les couleurs? Qu'est-ce que c'est? Vous avez vu ma description, qu'est-ce que je disais, hein? Ça nous fait beaucoup souffrir, l'ego, hein? Ça a mauvaise presse, l'ego. L'ego, hein, est-ce qu'on, moi, je me souviens, je m'étais déjà fait dire, toi, ton ego, il est gros, hein, Dodo? Je ne sais pas avec quoi la personne a mesuré mon ego, mais aujourd'hui, je me disais, pourquoi pas me vêtir dans un vêtement qui je trouve que ça illustre bien mon ego, tous les cœurs, le rouge, le flamboiement. Moi, quand j'étais jeune, on me disait tout le temps, t'es flamboyante, t'es extravagante. Ben, peut-être que c'est ça l'ego. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que l'ego? On va regarder ça ensemble, mes amis d'amour. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas, allez-y, écrivez-les, puis je vais vous répondre. Puis j'ai déjà un commentaire que j'ai pris en note de notre amie Nathalie Damour. Je vais en parler un petit peu plus tard. Alors, l'ego, pourquoi j'avais le goût de vous en parler aujourd'hui? C'est parce que je veux vous offrir ma définition à moi, ce que j'ai remarqué à propos de l'ego. D'abord, l'ego, si on regarde l'origine du mot lui-même, ça veut dire le moi en latin, le je, me, moi. L'ego, j'appelle ça l'égrégore de pensée qui crée notre personnalité, notre identité. Pourquoi je dis ça? Parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres jasettes ou dans mes livres, comme j'en ai déjà parlé dans mes livres, aussitôt qu'on croit une pensée, on s'identifie à elle, on la personnifie, on l'incarne, on le devient. Parce que le fait de croire une pensée, on lui prête vie. Nous, notre nature, c'est la vie. Alors, aussitôt qu'on croit une pensée, elle devient vivante. C'est pourquoi les pensées, moi j'aime dire que les pensées sont des entités qui créent notre identité. Les pensées créent qui nous sommes. Elles créent euh, toutes les pensées qu'on croit forment cet égrégore qui est notre personnalité, notre identité. Par exemple, en ce moment, moi, Dominique Allaire, j'ai ma perception de moi-même, j'ai mon histoire à moi, j'ai ma définition de qui je suis, moi. Et pendant que vous me regardez, mes génies d'amour, chacune d'entre vous, vous êtes en train de créer une Dominique Allaire.
Vous la créez, vous, à partir des pensées que vous croyez à propos de moi. Vous créez mon ego, en fait. Mon ego, l'ego, hein, c'est le nœud, le noyau, c'est bon, le noyau, le centre. C'est pas pour rien qu'on se sent au centre du monde, parce que c'est le noyau, le centre de notre personnalité. Puis on le bâtit tranquillement. On le crée jour après jour avec nos expériences. Vous savez, je l'ai déjà dit, hein, les épices, nos émotions, nos perceptions, nos images, nos croyances. Les croyances, c'est une pensée que je crois. Nos expériences et nos perceptions et nos sensations. Et ça passe par le corps. On a besoin d'un corps. En fait, nous, quand on vient au monde, on a un corps. Il n'y a pas d'ego encore parce que ça prend des pensées pour créer notre ego. Et notre corps, dans le corps, il y a un cerveau et le cerveau capte les pensées. Et c'est le cerveau qui, en captant les pensées, qui forme le nuage, l'égrégore, l'agrégat de pensées qui forme notre personnalité. Et c'est pour ça qu'aussitôt qu'on s'identifie à notre corps, on s'identifie à notre image, on- ça, ça, le fait de s'identifier à tout ça, on engendre, on nourrit des troupeaux de pensées. Ça attire des troupeaux de pensées. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, si vous me suivez, mes chéris d'amour. Est-ce que ça va jusqu'ici quand je vous parle des pensées? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire un petit quelque chose juste pour dire que vous êtes encore là, que peut-être je me parle à moi toute seule? C'est ce que je fais tout le temps de toute façon dans ma tête. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes là? Parce que je ne vois aucun commentaire depuis quelques minutes, depuis peut-être 9 minutes, là, je ne vois plus de commentaires. C'est juste pour vous dire, si vous êtes là, puis vous me faites un petit coucou, ça va être parfait. Ah! Et là, je regarde mes notes. Alors, je disais, les pensées sont des entités. Alors, le je, me, moi. Aujourd'hui, quand je parle de l'ego, ma définition, je veux parler de cette identification qui fait mal. C'est l'identification qu'on a le goût de protéger. C'est l'identification, cette partie de nous, parce que c'est une partie de nous, l'ego, c'est une partie de nous souffrante. J'aime beaucoup comparer notre ego à un petit enfant blessé et effrayé. C'est un enfant qui a peur. C'est un enfant qui se sent coupable. C'est un enfant qui a honte. Et c'est pour ça que nous, en tant que bergers, bergères qui hébergeons les pensées dans le pré de notre esprit, c'est à nous, en tant que pensée consciente, en tant que conscience, avec les pensées conscientes, c'est à nous de d'écouter ces petites pensées-là, de les comprendre et de les rassurer. Est-ce que ça va? Je vais vérifier, voir sur mon cellulaire si vous avez écrit quelque chose parce que ça disait que j'avais des problèmes avec vos commentaires. Je vais juste aller vérifier pour être certaine que je suis connectée à vous. Alors, j'y vais, j'y vais, j'y vais. J'arrive dans mon groupe. Oui, alors 9 commentaires. Ah! Fait que là, je vois les commentaires. Je vois les commentaires. Ah, ben là, je commence ça, je les vois pas. Attendez un petit peu, là. Ah, je l'ai vu. Oh mon Dieu, c'est le fun. Bon!
bon! Hey, que c'est plaisant, la technologie, une chance. Lego, Lego, bon, mes chéris d'amour. Je suis avec vous. Oh, bonjour Nathalie, bonjour Diane, bonjour Nicole, bonjour Alexandra. Oh, mon Dieu, vous êtes là. Bon, OK. C'est rassurant. J'avais une petite pensée qui était inquiète. Le petit chéri d'amour. Oh, mon ego, moi, j'aime beaucoup l'imaginer. C'est mon petit mouton noir, Lego, hein, sur la couverture de mon livre, là. Hein, Lego, c'est mon petit mouton noir. C'est ça pour moi, Lego. Lego, je suis contente de vous voir. Mon Dieu, que ça me fait chaud au cœur. Mon Dieu, je suis émue. Oh my God, ça fait du bien. Ça fait du bien, hein? Ça fait du bien la connexion, hein? Pourtant, on est toujours connecté. Il y a juste une pensée qui peut nous faire croire qu'on n'est pas connecté. C'est comique, hein? C'est comique, c'est pas comique jusqu'à temps que ça soit comique. Mais c'est ça, j'en ai pas parlé, j'ai pas utilisé. Si vous avez lu le manuel du génie, puis si vous avez lu le manuel du génie et comment vous libérer de vos pensées d'abandon et de rejet que j'appelle mon petit bijou, vous avez remarqué que j'utilise pas le mot ego. Euh, Parce que je trouvais pas ça important. Puis finalement, parce qu'avant, dans mes autres livres, mes trois autres livres, Oui, tout est possible, le manuel du maître, puis Bye Bye Bug, je parlais beaucoup du mental. Au lieu de dire l'ego, je disais le mental. Ou dans mon premier livre, Oui, tout est possible, je disais Eugène, oui, mais égologue. En fait, l'ego, c'est l'amas de pensée, l'égrégore de pensée qui a tout le temps des excuses, qui veut tout le temps se protéger, qui est sur la défensive. Puis pour être sur la défensive, ben, on attaque aussi, hein. C'est un petit porc-épic. Là, aujourd'hui, là, je vous montre mon petit mouton noir, mais ça peut avoir l'air d'un petit hérisson. Puis notre travail, nous, en tant que génie de nos pensées, c'est de prendre soin de chaque petit pic. Puis tranquillement, le petit pic tombe. Quand le petit mouton, le petit hérisson est rassuré, il n'y a plus besoin de son petit pic pour se protéger. Il tombe naturellement. On appelle ça se libérer. On appelle ça un soulagement, une libération, une guérison. Est-ce que ça a du sens pour vous, mes chéris d'amour? Là, je vois le bouton pour mettre à jour les commentaires. C'est plaisant. Bonjour Nathalie Damour. Bon, je vous vois apparaître. Bonjour Marie-Claude Damour. Bonjour Dominique Damour. Oh! Donc, si je comprends bien, là, je mets à jour les commentaires parce que ça se fait pas tout seul. Ah, des fois, ça se fait tout seul, des fois, ça se fait pas tout seul. Oh, je suis contente de vous voir. Oh, ça va demander un petit peu de participation de ma part aujourd'hui. Ah, l'adaptation. On apprend tranquillement à notre petit mouton noir que on peut s'adapter. Vous voyez comment on le fait déjà. Ce que je vous raconte aujourd'hui, on le fait déjà avec les personnes qu'on aime ou avec un petit animal. Si vous avez un animal familier ou un enfant, ou si vous travaillez depuis plusieurs mois, à chaque année, il y a des vagues de clientèle dans mon coaching. Puis depuis plusieurs mois, c'est des éducatrices spécialisées, des éducateurs, des éducatrices dans la petite enfance actuellement. Il y a beaucoup de ma clientèle en coaching qui fait partie du monde des enseignants puis qui travaille en garderie avec les enfants. Puis je dis tout le temps, ben c'est merveilleux parce que tu as déjà de l'expérience avec les petites pensées blessantes, blessées, effrayantes puis effrayées. Tu as déjà de l'expérience avec ces petites chéries d'amour-là. Tu sais déjà comment les rassurer. Et l'ego, pour moi, c'est un petit enfant, un petit mouton noir qui se pense à part des autres. C'est sûr qu'il y a un beau côté, hein. Il y a la petite licorne, hein, la petite moutonne licorne. Elle, c'est sûr qu'elle aime ça être à part des autres. Elle aime ça être spéciale. Elle aime ça être importante. Et ça peut être très stressant aussi.
Puis ça peut être très blessant aussi quand on n'a pas l'attention, on n'a pas l'affection des autres, on n'a pas l'admiration. Hein. Sur les réseaux sociaux, on a besoin de clics j'aime, beaucoup, beaucoup de clics, beaucoup de commentaires, beaucoup de clics parce que ça nous prouve qu'on est important, qu'on a de la valeur. Et ça peut être très stressant et très souffrant aussi. Aujourd'hui, on parle de ça. On parle de l'ego. Là, ben, j'ouvre encore pour être sûr que j'ai des commentaires. Bonjour Catherine Lamont. Ben, vous voyez que vous apparaissez à chaque fois que je fais une petite mise à jour. Alors, c'est ça l'ego. L'ego, l'ego, c'est le troupeau de pensée, l'amas de pensée, l'égrégore de pensée, vous l'appelez comme vous voulez. L'ego, c'est le cœur, le centre de notre personnalité, le cœur. Là, il y a une petite pensée qui dit, excuse-moi, Dodo, le cœur, c'est pas les pensées. C'est vrai. Je veux dire, le nombril, on va l'appeler le nombril, hein? Appelons les choses par leur nom. C'est vraiment le nombril. C'est le centre de l'univers. Puis, c'est pas fou de penser qu'on est le centre de l'univers. Parce qu'au fond, s'il y avait une carte de l'univers, puis il y avait un petit X, ben nous, on serait sur le petit X. Chaque personne serait sur son petit X parce que tout le monde est à sa place, tout le monde est sur son X. Et ce X-là, dans l'infini, c'est le centre. Si vous faites un petit peu de lecture en astrophysique, les chercheurs vont vous dire ça. Dans l'infini, peu importe où on est toujours au centre. Alors, ça a du sens que la petite pensée croit. Puis ce qui fait mal, ce sont les pensées qui disent que je suis, par exemple, je m'identifie à quelque chose que je ne contrôle pas, c'est-à-dire à ma beauté. Je ne contrôle pas ma beauté. La beauté est dans l'œil de celui qui me regarde. Je ne, Quand je mets ma sécurité dans mon corps, je fais de mon mieux pour en prendre soin. Je ne contrôle pas comment il va réagir, comment il va vieillir, comment il va guérir. C'est de mettre ma sécurité dans mon monde matériel. Je ne contrôle pas ce monde-là. Je peux m'en prendre soin, je fais de mon mieux. C'est tout le temps de m'identifier à mon corps, à mon visage, à mes vêtements, à ma maison, ma voiture, mon salaire, mon titre social, ma réputation. À chaque fois qu'on s'attache à ça, dans l'attachement, il y a la peur de perdre. Parce qu'on pense que si on perd un de ces éléments-là, on perd qui on est. Est-ce que ça vous parle? Là, j'explique le stress que cause l'ego. D'où vient le stress, la douleur de l'ego? Est-ce que ça a du sens pour vous? C'est notre petit mouton noir qui, au fond, qui se donne de l'importance, beaucoup, qui a besoin d'importance, et tout ce besoin-là de se comparer aux autres, puis de se mettre plus gros, plus grand, plus fin, plus brillant, plus riche, plus savant, plus populaire en comparaison, c'est tout le temps parce que l'ego met sa valeur à l'extérieur sur des choses qu'il ne contrôle pas, que ce petit trésor ne contrôle pas. Ce sont toutes les pensées qui pensent qu'elles ont qu'elles ont un contrôle sur ce qu'on ne peut pas contrôler, sur ce qui ne dépend pas de nous. Est-ce que ça a du sens pour vous, mes chéris d'amour? C'est pour ça que aujourd'hui, je vous en parle comme ça, pas pour bafouer l'ego, pas pour l'éliminer, pas pour... De toute façon, c'est pas possible, on n'y arrive pas parce que
Il a besoin de notre attention. Oui, Diane, tu as encore parfois tendance à le faire. Moi aussi, j'ai encore tendance à le faire. Je vais vous dire, là, je vais vous dire, aujourd'hui, là, je me suis tout arrangée cute. Là, je me suis toute coiffée. J'ai les cheveux tapés sur la tête raide, moi. Mais là, ça me prend une demi-heure pour, avec mon fer à friser, pour tout friser mes couettes. Ben, j'ai tout le temps une petite pensée qui dit, oh non, Dodo, si tes cheveux sont pas gonflés, les gens t'aimeront pas. Là, je me maquille. Oh, Dodo, si t'es pas maquillée, tu vas avoir l'air d'un pou, les gens prendront pas au sérieux. Là, je veux me faire toute belle pour que vous me trouviez belle. Puis, je ne sais pas si vous me trouvez belle. L'important, moi, je le fais pour moi, me trouver belle. Je le fais parce que ça me tente de me mettre sur mon 36 pour vous. Ça me tente j'appelle ça, de faire mon œuvre d'art. Ça me tente. Je fais un gros spécial aujourd'hui. Je, J'aime ça. Je me mets le cœur et le corps en fête pour vous. Puis je ne sais pas comment vous allez réagir, comment vous allez... qu'est-ce que- J'ai aucun contrôle là-dessus. Puis de toute façon, la petite pensée, l'ego a peur de ce que les autres pensent. L'ego voudrait contrôler l'opinion des autres. Est-ce que c'est possible d'après vous? Avez-vous déjà réussi ça? C'est vraiment pas facile. Parce qu'on n'a pas le contrôle sur l'opinion des autres, mes chéris d'amour. Alors, sur quoi on a du contrôle? Ah, j'ai une petite émotion, hein? C'est tellement souffrant. J'ai tellement souffert toute ma vie de ça, là. J'ai vécu beaucoup, beaucoup de honte dans ma vie parce que j'ai cru beaucoup de pensées honteuses qui me disaient, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû dire ça, tu devrais faire ça, tu devrais dire ça pour que les gens m'admirent, les gens m'aiment. Puis franchement, j'en suis arrivée à un point. Des fois, je publie, le nez me pique, là, j'ai toutes sortes de... Les émotions, hein, c'est le corps, il réagit. C'est... Le corps est le haut-parleur des pensées. Notre corps, c'est le haut-parleur. J'adore mon corps pour ça. Quel merveilleux haut-parleur. Des fois, j'ai une petite pensée, mon petit mouton noir, mon ego, il dit, oh, Dodo, t'as publié quelque chose, puis t'as juste 12 j'aime, 12 cœurs, Dodo. T'en as pas beaucoup. Il y en a d'autres qui ont 362 cœurs. Il y en a qui en ont 1200, puis toi, t'en as juste 12. Puis là, je suis en train de faire mon lit, puis je dis à mon petit trésor, et j'ai dit, chérie, penses-tu que si j'en avais 2 millions de cœurs en dessous d'une publication, ça serait plus facile de faire mon lit ce matin? Si au moins 10 000 j'aime pouvaient aller faire mon épicerie à ma place, 10 000 j'aime feraient le ménage à ma place. Mais non! Ça change quoi? Ça change quoi, mon beau petit chéri d'amour? Ça change quoi? Ça change quoi, trésor? Ça change quoi? La pratique de pensée consciente, mes chéris d'amour, c'est une conversation avec, avec notre ego. Puis j'appelle ça aussi, l'ego, c'est aussi Annick Laprate, ma chère Annick d'amour, qui a écrit la préface de Mon petit bijou, puis qui m'a tellement encouragée dans ma pratique de pensée consciente que j'adore et que je salue. Ma chère Annick d'amour parle de la posture identitaire. Les pensées créent notre posture identitaire. Puis on en a beaucoup. On est des parents, on est des enfants, on est des voisins, des amis, des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, des coachs, des cuisiniers, hein, des cuisinières, des femmes de ménage, des chauffeurs de taxi, hein. On en fait des choses, des postures identitaires dans une journée, on en a beaucoup. On en a beaucoup. Ce sont des rôles, ce sont des rôles. Et les rôles, au fond, c'est comme les vêtements. Hein, on dit
L'habit fait pas le moine, pose un mais, et en réalité, l'habit fait le moine. Parce que les petites pensées enfantines, moi, je les appelle, l'ego, c'est un petit égrégore de pensée enfantine, immature, le petit trésor d'amour. Il apprend la vie, puis il apprend avec nous, 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 le génie de notre vie, la pensée consciente, la conscience incarnée, nous, c'est avec nous que le petit trésor apprend. Et le petit trésor, il pense vraiment que l'habit fait le moine. Puis l'habit, c'est juste pour un rôle, pour un moment. On a plusieurs rôles. C'est de se rappeler que sans tous ces vêtements-là, sans tous ces rôles-là, qui sommes-nous? Qui sommes-nous avant de croire une pensée? Juste avant de la croire, qui sommes-nous? Et c'est là que, moi je vous dis, tout le monde le sait. Tout le monde est un génie. Tout le monde est de la même nature que la réalité. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça a du sens pour vous ou est-ce que je vous emmène dans la conversation aujourd'hui? Bon! Bonjour Émilie, t'es revenue! C'est bon? Oui! Oh, t'as l'air d'un pichou, Diane! Oh mon Dieu! Oh, c'est beau un pichou, hein? Ça te parle. Bon, je vous vois, je vous vois. C'est sur ce qu'on pense de nous-mêmes. Puis c'est ces petites pensées-là quand on en prend soin. L'ego, c'est le moton qu'on a dans la gorge des fois, là, c'est la crampe. L'ego, c'est 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 cette identité-là, cette posture identitaire-là que moi j'ose appeler l'imposture, l'imposture identitaire. C'est pour ça que c'est inconfortable, mes chéris d'amour. C'est pour ça, des fois, le sentiment d'imposteur. C'est pas fou, le sentiment d'imposteur, parce que on est, on est plus, je dis on est plus que nos pensées. C'est pas ça, c'est qu'on n'est pas nos pensées. Les pensées, c'est une chose, et nous, on n'a pas de définition, on n'a pas de limite, on est de la même nature que la réalité. On est infini, on est éternel dans notre nature comme tout ce qui nous entoure, de l'atome à la galaxie, puis bien plus encore. C'est ça qui est merveilleux quand on en prend conscience, et en tant que conscience, incarnée dans un corps, avec un cerveau un organe corporel d'une ah, d'une technologie. On parle d'intelligence artificielle. En passant, pour moi, l'intelligence artificielle, toutes les pensées, c'est l'intelligence artificielle. Ah, parce qu'on a une intelligence en tant que génie, en tant que conscience, qui n'a rien d'artificiel. La vraie intelligence, elle est là, mes chéris d'amour. Ça, c'est rassurant. Moi, ça me fait du bien de penser à ça. Est-ce que je m'égare? Oh, bonjour, Linda d'amour! Bonjour, Manon d'amour! La posture est encore un rôle, une pensée à laquelle on s'identifie. C'est bien ça, oui. Pour moi, la posture identitaire, je parle tout le temps de ma définition à moi. Je ne connais pas la vôtre. Chaque personne a sa définition. Chaque personne peut définir son monde. C'est ça qui est merveilleux avec les pensées. C'est comme les atomes. Chaque personne peut créer, on a la même palette de couleurs, pourtant, en tant qu'artiste, on crée chaque personne notre œuvre unique. Puis la vie ne fait pas de photocopie. La vie nous crée unique. Chaque corps est unique, chaque ADN est unique. Nos goûts, chaque corps a des goûts particuliers. On peut pas, il n'y a pas deux personnes pareilles. Donc, il n'y a pas deux postures identitaires pareilles. On peut inventer aussi.
On peut créer notre définition. Oh. Émilie, tu as besoin de ma blouse dans ta vie. T'es drôle. Euh, c'est ça, la posture identitaire pour moi, c'est comme des vêtements. Là, j'ai la posture identitaire d'animatrice de Jazette dans mon groupe, puis bientôt, je vais mettre ma Jazette, dans quelques mois, je vais la mettre sur ma chaîne YouTube parce que maintenant, sur Facebook, dans nos groupes, après 30 jours, Facebook efface le direct. Inquiétez-vous pas, les chéris d'amour! Mes jasettes sont enregistrées sur Zoom et je les mets sur ma chaîne YouTube. Ils vont tout apparaître dans quelques mois, une par une. Il y en a déjà beaucoup sur ma chaîne YouTube puis mon site web. Et je reviens à mon mouton, je reviens à mon mouton. C'est ça, la posture identitaire, c'est quand on réalise que c'est comme les vêtements. Je porte un vêtement. Vous l'avez remarqué, hein? On met un vêtement, puis oups! Moi, comme j'ai mis ça aujourd'hui, puis je me dis, hey, c'est le fun, ça illustre vraiment la flamboyance de mon ego. Dominique, de dos, moi, je vois ça, Dominique, je vois ça rouge dans ma tête. De dos, je vois ça noir. Noir et rouge, les cœurs, c'est moi. J'aime m'identifier au cœur. C'est de faire tout ça avec légèreté, de m'identifier à, je suis une coach, la coach des pensées, Dodo, la coach des pensées, de m'identifier à ça, créer une posture identitaire dans la joie, la légèreté, le jeu. C'est très différent que créer une identité puis avoir très, très peur de la perdre. Le stress de l'attachement. Et cette petite pensée-là, on la rassure. C'est sûr que ça fait un bon bout de temps que je joue avec la pensée pour la calmer. Là, je regarde si parce que c'est un enfant, quand on a mal, juste un bon truc pour aujourd'hui. Quand vous vous sentez pas bien, mes chéris d'amour, c'est l'ego qui est à l'œuvre. L'ego, c'est une pensée blessante et stressante. Blessée et effrayé. C'est un signal. Écoute-moi, écoute-moi, attention, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin d'être écoutée, comprise et rassurée. C'est un appel à l'aide, l'ego. Puis quand il est calmé, qu'il est rassuré, j'entends tout le temps ça dans mes coachings. Souvent, à la fin d'un coaching, je demande comment tu te sens, puis mon coaché va dire, je me sens légère, je me sens léger, je me sens soulagée. Ça montre qu'il y a eu, que la pensée est rassurée. Pour moi, je ne peux pas l'éliminer, je ne peux pas la bâillonner, l'exterminer, l'écraser, l'étouffer, m'en débarrasser. Je je peux simplement, c'est pas si simple que ça, je peux l'écouter, la comprendre et la rassurer. Et c'est à ce moment-là que je n'entends plus parler. C'est fini. Le petit pic de l'hérisson, là, du porc-épic, il s'est envolé, ça fait plus mal. Et ce qui se passe tranquillement quand on prend soin de chaque petite pensée blessante de l'ego, pensée stressante de l'ego, tranquillement, notre ego, il joue son rôle de posture identitaire. Le sentiment d'imposture se calme et le sentiment on s'approprie notre posture identitaire, on s'approprie notre identité, puis on va jusqu'au bout de ça. Comme moi, là, ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Je peaufine mon identité. C'est un peu l'histoire de ma fille transgenre chérie, la personne que je croyais être mon fils il y a 10 ans m'a annoncé qu'elle était une femme. Toute sa posture identitaire s'est transformée parce qu'au fond d'elle-même, ma fille n'était pas un homme. Ma fille était une femme. Dans sa nature, sa posture identitaire. Et l'ego qui disait, t'as pas le droit d'être une femme, force-toi à être un homme, c'est extrêmement souffrant. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle? Je lis vos commentaires.
La posture est un rôle, une pensée, c'est ça, à laquelle on s'identifie, Manon. Puis Diane dit, tu vis un manque, Émilie. Oh, je, je trouve, oh, tu me trouves rayonnante, ma chérie d'amour. Le rouge, c'est ta couleur préférée, Diane d'amour. Oui, le besoin, Manon, le besoin d'être assuré qu'on fait du mieux qu'on peut. On va rester en vie, peu importe. C'est tout le temps du mieux qu'on peut. Parce qu'en ce moment, on ne peut pas faire mieux que ce qu'on fait en ce moment. La seule chose qui ferait mal en ce moment, c'est la petite pensée qui dirait t'aurais pu faire mieux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut faire mieux que le mieux qu'on fait en ce moment? Est-ce que c'est vrai, ma chérie d'amour? Vous voyez, on jase avec elle. Est-ce que c'est vrai? Puis là, la petite pensée réfléchit. Parce qu'elle, elle ne sait pas la pensée, c'est quoi la réalité. Elle vit dans l'imagination. Elle vit dans un monde où le corps n'existe pas. C'est grâce à nous qu'elle s'incarne. Je vous le dis, là, on joue un rôle important. Et quand on en prend soin, ben à ce moment-là, elle se désincarne. On se désidentifie d'elle, elle s'évapore, elle s'en va. C'est possible, mes chéris d'amour. Je ne sais pas si c'est clair aujourd'hui ce que je vous raconte. Je m'emballe, hein? J'embarque dans... euh, Manon dit, l'ego ne sait pas, à moins qu'on s'en rende compte et on écoute l'ego et les pensées. Merci, Émilie, tu me suis, ma chérie d'amour. C'est ça, Manon. L'ego ne sait pas. L'ego pense qu'il sait. Et pourtant, l'ego, je vais aller loin, l'ego pense qu'il est le penseur. Il y a une grosse différence. L'ego est une pensée. Quand je pense que c'est moi qui pense, je deviens le penseur. Est-ce que vous me suivez? C'est peut-être un petit peu mêlant, là. À chaque fois que je m'approprie la gloire de penser, c'est-à-dire, à chaque fois que je fais quelque chose puis je pense que c'est moi, c'est l'ego. Parce que c'est pas moi. Il y a une pensée que j'ai captée et que j'ai incarnée. Cette pensée-là, toute la créativité qui existe dans le monde, hein, moi, quand j'écris un livre, je retranscris ce que les pensées me dictent. Je suis à l'écoute des pensées, je les retranscris. Des fois, je vais avoir l'air génial. Je vais avoir l'air génial parce que j'étais à l'écoute de la pensée. Et c'est cette pensée-là qui est géniale. Je, je ne suis pas le penseur. Je suis un capteur de pensée. Et quand je la capte et je la crois, j'ai le choix de l'incarner ou de pas l'incarner. J'ai le choix de la croire ou pas la croire. J'ai le choix de l'incarner ou pas l'incarner. Puis je peux arrêter de la croire et de l'incarner à tout moment. Et je ne le sais pas. L'ego pense qu'il sait tout. L'ego pense qu'il connaît tout, qu'il connaît l'avenir. L'ego pense qu'il sait ce qui est meilleur pour ma fille. Je ne sais pas ce qui est meilleur pour ma fille. Je ne sais pas ce qui est mieux pour vous. Il y a juste vous qui le savez. Et c'est là qu'on commence à se dire, ben, coudonc, l'ego, c'est-tu l'orgueil? Ben, je dirais c'est l'ignorance, c'est l'inconscience. Et c'est pour ça que notre travail, c'est de faire des recherches, de trouver des preuves, de réfléchir. C'est ça la pratique de pensée consciente. C'est faire des recherches. Puis j'en entends beaucoup, il y a beaucoup de pensées qui circulent partout dans le monde en ce moment. On en entend beaucoup. Vous avez entendu parler de l'expression en anglais fake news, la mésinformation. Ce sont encore des pensées. Toutes ces pensées-là, moi, je prends le temps, quand je me sens mal, quand l'ego a peur, ou l'ego dit, ah, dodo, telle chose, attends une minute, trésor, parce qu'aussitôt que je la crois, je vis les effets, moi, dans mon corps, je vis le stress.
J'ai tout, vous connaissez toute la gamme des effets dans notre corps. La gorge, j'ai un nœud dans la gorge, j'ai un point dans la poitrine, j'ai des crampes dans le ventre, j'ai les mains moites, j'ai le pouls qui s'accélère. Puis je suis plus présente là, à ce qui se passe autour de moi. Je les vis, les effets. Je fais de l'insomnie, j'ai pas d'appétit ou je dévore, je bois beaucoup d'alcool, je mange, ou peu importe les symptômes pour calmer cet inconfort-là. Et le deuxième truc aujourd'hui, premier truc, quand on se sent mal, c'est parce que c'est l'ego qui est à l'œuvre. C'est l'ego qui pense savoir ce qui ne sait pas. Merci Manon de l'avoir souligné. À chaque fois qu'on pense savoir ce qui n'est pas vrai, pour nous, on a mal. On ne le sait pas. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qui va arriver. Je sais une chose, c'est que tout ce qui se passe en ce moment, c'est pour me réveiller, moi. Parce que c'est vrai. Le fameux je me moi, là, je l'ai écrit dans mon manuel du génie. Tout se passe, tout se passe en toi. Tout se passe en toi. Tout est là pour toi, pour moi, je te le dis à toi, mon chéri, ma chérie d'amour, tout est là pour soi. C'est tout le temps là pour nous. La vie n'est pas contre nous. Alors, peu importe les événements autour, vous le savez, c'est pas ça qui fait mal. Peu importe les situations, les personnes et les choses. Quand on est stressé et qu'on a peur, ce n'est pas la réalité qui fait mal. Ce sont les pensées blessantes et stressantes et effrayantes qu'on croit à propos des personnes, des situations et des choses. Et ça s'applique à tout, sans exception, mes chéris d'amour. Et c'est intéressant. Merci tellement de l'avoir mentionné, Manon. La pratique de pensée consciente, on remet en question les pensées qui pensent savoir ce qui va arriver. Ben voyons donc, toi, personne ne le sait. Hein? Socrate a dit, je sais que je ne sais rien. C'est le je. Avez-vous remarqué? C'est tout le temps j'aime. Oh, Manon, t'aimes ça? L'ego, c'est l'ignorance. Pour ça, l'ignorance, la confusion, l'incompréhension, ça fait mal pour qu'on puisse aller chercher les vraies informations. Il existe les vraies informations. Puis quand c'est vrai, on le sent. On le sent en dedans quand c'est vrai parce que notre nature, c'est la vérité. Quand c'est vrai, on est calme, détendu. C'est pour ça que la mésinformation, c'est un bon truc pour découvrir ce qui est vrai pour nous. Puis t'aimes ça, Manon, une génie. T'aimes ça être une génie avec moi. Oh, c'est donc ben beau. Moi aussi, j'aime ça être une génie avec toi. On est tous des génies. On est tous des génies. Hein? Il avait dit, Einstein, il a dit, si tu juges un poisson, tu sais, on est tous des génies. Si tu juges la capacité d'un poisson à grimper aux arbres, c'est sûr que hein? C'est pas un génie, mais plonge dans l'eau puis essaye de retenir ton souffle aussi longtemps qu'un poisson, puis on va voir lequel des deux qui est un génie. Mais elle aime ça, la petite pensée, mais, hein, mais, on dit quelque chose, puis elle dit oui, mais, puis là, elle vient tout invalider ce qu'on vient de dire. Le mais, il efface toute la principale, on dit quelque chose, puis on met une virgule, puis là, elle, la pensée dit mais, la subordonnée efface tout ce que la principale vient de dire. C'est pour ça que, troisième truc, je me pratique à dire et plutôt que mais, c'est-à-dire plutôt que invaliditer une partie de la phrase, je veux inclure les deux avec le et le fameux et. Et la pratique de pensée consciente, ben je lis mon petit tableau, là, j'y ai pensé cette fois-ci. Il est disponible, mon petit tableau, mes chéris d'amour, il est disponible sur mon site web sous Approche, le PDF. Vous pouvez le télécharger, puis vous remplissez les étapes tranquillement. Tranquillement, vous prenez une pensée qui vous fait mal à propos de l'ego. Ah, c'est vrai, vous faites toutes les étapes.
La première étape, vous l'identifiez. Deuxième étape, la première, c'est le quoi, l'identifier. Deuxième étape, le quand, vous retracez son histoire. Troisième étape, le où, vous vérifiez si c'est vrai. C'est là qu'on vérifie la mésinformation, là. Ce que la pensée sait puis ce qu'elle ne sait pas. Quatrième étape, le comment, on équilibre, équilibré. On trouve tous les avantages à tous les inconvénients que la pensée va nous sortir, là. Parce que tout est parfaitement, si la réalité est neutre, ça veut dire que les deux côtés, les deux pôles, les deux polarités positives et négatives sont équilibrés. Notre travail, c'est neutraliser les charges émotives. Et la dernière étape, le pourquoi, libérer. Quand on arrive à comprendre qu'est-ce que l'ego veut nous montrer, c'est quoi le besoin de l'ego, la limite de l'ego, on le libère, il se libère, on ne le libère pas en le rassurant, il se libère et nous sommes nous-mêmes libérés. Puis là, je vais répondre à Nathalie m'avait fait un commentaire, elle avait dit, est-ce que c'est quoi la différence entre l'ego et la fierté mal placée? Là, j'ai réfléchi puis je me suis dit, la fierté mal placée, c'est quoi la fierté mal placée? Je ne sais pas, là, je vais prendre, tu sais, je vais prendre mes lunettes rouges. La fierté mal placée, je vais la mettre là, la petite pensée. La fierté mal placée, c'est quoi ça, la fierté mal placée? Puis là, ben, je me suis dit, maintenant, je réfléchis en même temps que je vous parle, j'invite les pensées à venir m'inspirer. Au fond, il n'y a rien de mal à être fier. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être fier? Moi, j'aime ça poser la question. Un autre truc que je peux vous suggérer, quand quelqu'un va faire un commentaire, quand la petite pensée, l'ego fait un commentaire, je dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? L'ego va dire de d'autres, tu n'aurais pas dû te porter du rouge, t'es flamboyante. Là, je ne sais pas quel bord qui est. C'est dur de se voir à l'envers. Ah, c'est-tu lui? Ah, oui. Je sais pas. Il y a toujours un petit côté qui descend. C'est pas grave. Je veux replacer l'équilibre, hein. J'ai tout le temps une pensée qui veut tout mettre à niveau. Euh, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Moi, je peux vous dire que qu'est-ce qu'il y a de mal à la fierté? Est-ce qu'elle peut être mal placée? Je me demande où est-ce que ça serait mal placé? Et si c'est mal placé, je ne suis pas inquiète. Si moi, je ne le vois pas, où est-ce que ma fierté est mal placée, il y a quelqu'un quelque part qui va me le mentionner, qui va m'en informer. Ça s'appelle les autres. Les autres sont inventés pour nous réveiller à la réalité, hein? Puis pour nous remettre à notre place. Fait que moi, je dirais, pour moi, la fierté, c'est la fierté. C'est plaisant d'être fier. Puis quand c'est mal placé, il y a quelqu'un quelque part qui va nous le dire. Puis un autre point, si c'est mal placé, je vais me sentir mal. Si moi, je trouve que ma fierté est mal placée, moi, je vais me sentir mal. Je vais avoir de la culpabilité ou je vais avoir peur. Et c'est là que je m'occupe de la peur, la petite pensée qui a peur puis qui se sent coupable. Est-ce que ça répond à ta question, Nathalie? C'est une réflexion. C'est une réflexion. Quand on se sent mal que ça nous dit si c'est que ça nous dit que c'est mal placé. Je me fie là-dessus, moi, ce que je sens. Je me fie à mon corps. Mon corps, lui, il est connecté à ce que je crois. Il est le haut-parleur des pensées que je crois. Je me fie beaucoup à mon corps. Il réagit bien. Ah, Manon dit mal placé, c'est quand on pense que ça dérange les autres. Moi, j'ai eu peur de déranger toute ma vie. J'ai encore peur de déranger. Des fois, je me souviens, une fois, j'avais écrit à Annick, puis Annick Laprade, ma belle Annick d'amour que vous aimez tant, vous connaissez vous aussi. Puis j'avais dit à Annick, tu le sais, j'ai tellement peur de déranger. Mais elle dit, c'est ça, Dodo, je te fais travailler ta pensée qui te fait peur. Hein? Je te fais travailler ça. J'ai tout le temps peur de déranger. J'ai souvent des clients en coaching qui ont peur que cette pensée-là, la peur de déranger est là aussi. Euh, Puis des fois,
toutes ces affaires-là, c'est pour se donner bonne conscience aussi, hein? On va se sentir coupable pour se donner bonne conscience, mais c'est parce on a besoin de se sentir qu'on est à la bonne place puis qu'on est correct. Tout le monde a besoin de savoir qu'il est correct. Ça fait du bien. Ben, je sais qu'il y en a qui aiment ça provoquer aussi, là. Oh, Émilie Damour t'a mis le lien. Merci beaucoup, ma chérie. Alexandra, oui, tout parle de soi, tout part de soi. Oui, ma chérie d'amour. Il n'y a rien de mal là-dedans. Toi, Sylvie, toi aussi, tu as peur de prendre trop de place. Pourtant, es-tu capable de prendre plus de place que la place que tu prends en ce moment? Hein? Ah, puis Catherine dit, elle serait mal placée si tu faisais vraiment du mal à quelqu'un. C'est parce que des fois, Catherine, je fais tout, je fais attention, je fais tout en mon pouvoir pour pas faire de mal à quelqu'un, puis la personne va avoir du mal. J'ai pas de contrôle sur le mal que la personne va vivre parce que son mal dépend des pensées malheureuses, malaisantes, mal intentionnées qu'elle croit. Le mal, ce sont les pensées qu'on croit. La souffrance vient des pensées qu'on croit, ma chérie. C'est souvent de la jalousie, oui. La petite pensée, la jalousie, c'est une pensée qui compare, qui pense que si elle était plus belle, plus riche, plus populaire, plus jeune, plus, plus en santé, qu'elle serait plus heureuse. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Je vous le dis, mes chéris d'amour, l'ego, ce petit trésor, ce beau petit mouton noir-là, c'est vraiment un déclencheur de réflexion profonde. C'est une occasion profonde de découvrir à quel point on est brillants, les humains, à quel point on est des génies, à quel point on est capable de compréhension, un autre mot pour l'amour, la compréhension. Et ça demande de l'attention. C'est pour ça que ça fait mal. Plus ça fait mal, plus le besoin d'attention est important, mes chéris d'amour. C'est possible d'avoir un bel ego en pleine santé, puis bien vivre notre vie sans se faire du mal, et aussi de faire attention aux autres. Moi, je vais vérifier si quelqu'un me dit, tu m'as fait mal de dos. Je vais le reconnaître, je vais m'excuser, puis je vais demander comment réparer. Je vais le faire. Je l'ai fait avec ma fille dernièrement. Je peux vous donner un petit exemple. J'aime ça donner des exemples. Ma fille est venue me visiter, puis ma fille, moi, quand je décide, je suis allée la chercher à Montréal, puis je la ramenais chez elle, aller-retour en voiture, je me payais ce luxe-là. Puis le matin que je la ramenais chez elle, pour moi, là, quand je suis en mode, hein, je suis pas une coach pour rien. Moi, je suis une fille organisée, puis je suis séquentielle. On se lève à telle heure, on mange à telle heure, on prépare nos bagages, je monte dans la voiture, on part, c'est tant d'heures de route, je la dépose chez elle, tant d'heures de route pour le retour, puis là, j'ai toute ma journée séquentielle. Puis moi, ben, je suis une fille d'action. Mon ego, c'est quelqu'un, j'ai un propulseur, puis quand j'embarque, j'en fais beaucoup de choses, puis c'est ordonné, puis c'est dans un horaire. Puis ma fille est absolument, s'il y avait un spectre, moi, je suis là, puis je suis à 1, à 0, ma fille est à 100. Ma fille, c'est la lenteur, c'est une tortue, je dirais un escargot, je ne sais pas ce qui est plus lent qu'un escargot. Ma fille, ma fille fait du TDAH, donc c'est tout confus dans sa tête. Il y a pas, c'est pas organisé comme moi dans ma tête. Il y a tous des compartiments, c'est tout étiqueté alphabétique, classé par couleur. En tout cas, j'ai beaucoup d'organisation mentale. Ma fille, c'est le contraire. J'ai lu beaucoup de livres là-dessus pour comprendre ma fille aussi. Merci, mon Dieu, je la comprends beaucoup mieux. Puis elle, c'est la confusion. Son attention, c'est sur une petite chose, puis elle oublie tout le reste. Et ce matin-là, là, je voyais ma fille tranquillement se préparer. Puis là, à un moment donné, au moment où on allait partir, ma fille avait envie. Puis elle dit, Dodo, il faut que j'aille à la toilette. Puis là, je me disais, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, ça va être long, ça va être long. Puis là, j'étais là, l'ego. L'ego, là, c'est...
L'ego, c'est le pilote de Formule 1, là. Il est au volant, la porte est ouverte. Comment ça qu'elle n'est pas embarquée encore? Comment ça, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Là, je l'entends. Là, je l'entends, là. Lui, là, mon ego, mon petit mouton noir qui est prêt à partir. On est prêt, on est prêt, on est prêt. Comment ça qu'elle n'est pas prête? Comment ça qu'elle n'est pas prête? Pourquoi qu'elle n'est pas prête? Pourquoi qu'elle n'est pas prête? Je suis en train de virer folle. J'étais assise dans le salon sur la causeuse. J'essayais de calmer cette affaire-là. Là, ça gigotait dans ma tête. Pourquoi qu'on part pas? Pourquoi qu'on part pas? Quand est-ce qu'on part? Quand est-ce qu'on part? C'est la petite pensée dans l'auto qui se dit, on est-tu arrivé? On est-tu arrivé? Elle, c'est la pensée qui, moi, je dis, on va écrire un livre. Elle voudrait que le livre soit écrit quand j'ai fini la première phrase. Puis j'en ai pour 1000 heures d'ouvrage à l'entendre me pousser dans le dos, là. Et finalement, j'étais là, là, ma fille est sortie de la toilette, puis là, elle est rentrée dans sa chambre ramasser quelque chose. Puis là, je suis arrivée dans la chambre, j'étais sur le bord d'exploser. Là, j'ai perdu le contrôle. J'ai perdu. Puis là, j'ai dit, t'es-tu prête bientôt? Puis là, ma fille m'a regardé, m'a dit, Dodo, je cours depuis tantôt. Puis là, je l'ai regardé, je me suis sentie tellement mal, j'avais tellement honte, je m'en voulais tellement. Là, je n'étais plus la mère que je voulais être, là. Je le sais pas, là. J'étais, comment, la directrice d'école avec le bâton, comme quand j'étais petite à l'école, la religieuse avec la règle, puis elle voyait le bâton, puis ou j'étais comme la souffleuse dans la rue qui allait pousser toute la neige. Là, là, je me suis vue dans mon impatience, puis je regrettais tellement. Là, j'ai dit à ma fille, je suis tellement désolée, ma chérie. Je dis, on peut-tu en parler? Elle dit oui, Dodo. On est monté dans la voiture, puis c'est le fun, on avait 3 heures de route. Et là, j'ai dit à ma fille, j'ai dit, là, ma chérie, ça n'a pas de bon sens. Ce qui vient d'arriver là, j'ai perdu le contrôle. J'aime pas ça quand je me comporte comme ça avec toi. Premièrement, je suis mal. Je te mets de la pression. T'es mal. Puis en plus, je le sais que tu fais de ton mieux, ma chérie. Je suis tellement désolée. J'ai dit, on pourrait-tu trouver ensemble un moyen, une stratégie? Ce serait quoi qu'on pourrait faire ensemble? Puis là, ma fille d'amour que j'adore, ma fille chérie, avec sa grande sagesse, a pris ma main puis elle m'a dit, Dodo, je le sais que tu es stressée. Tu as juste à me le dire. Tu aurais pu me dire simplement, ma chérie, je suis stressée, peux-tu m'aider à me calmer? Puis je t'aurais dit, Dodo, je sais que tu as hâte, je sais que toi, t'es bien organisé, puis je fais vraiment tout ce que je peux pour aller le plus vite possible. C'est pas contre toi, Dodo. Je suis désolée, dans ma tête, c'est fait comme ça. J'ai dit, c'est parfait. Puis là, j'ai dit, on va aller plus loin, ma chérie, parce qu'il est encore là, OK? J'ai dit, là, ma chérie, est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas si vous êtes encore là. Je vais vérifier. Oh! Là, là, j'étais avec ma fille, je l'ai regardée, puis j'ai dit, là, je veux juste, mon petit mouton noir, il est encore là, j'ai encore une petite peur. J'ai dit, j'aimerais ça être rassurée. J'ai dit, quand on va arriver à Montréal, je veux juste savoir, tu as beaucoup de bagages dans le coffre, comment on va procéder? Juste j'ai besoin d'une séquence. J'ai besoin de savoir comment on va procéder. Bon, ben, c'est parfait. Quand on va arriver, tu te stationnes sur le bord du trottoir. Tu ouvres le coffre de dos, je vais prendre mes bagages, je vais les mettre au pied de l'escalier, je vais me retourner, je vais te prendre dans mes bras, je vais te donner un beau bec, je vais te souhaiter bon retour à Québec, puis je vais me retourner. Là, tu vas partir, je vais prendre mes bagages, je vais rentrer dans la maison tranquillement, à mon rythme. Tu n'auras pas besoin d'attendre que tout soit rentré. Sur le bord du trottoir, il n'y a pas de danger. J'aime mon quartier dodo. Est-ce que ça te rassure? J'ai dit, ma chérie, c'est notre formule magique. On vient de la trouver. On va tout le temps faire ça. Alors, ça, c'était mon exemple. Et là, je vois que Diane a dit, serait-ce se prendre pour une autre? Ben ça, c'est une bonne question parce qu'il y a tout le temps une pensée qui peut dire ça. Tu te prends pour une autre. Mais c'est vrai. Je me prends pour qui? C'est une bonne question. C'est pour qui qu'on se prend? On se prend tout le temps pour quelqu'un, finalement. Puis les autres pourraient dire que c'est un autre.
On se prend pour une autre pensée. Ça peut être ça aussi. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Diane. C'est tellement une belle réflexion, se prendre pour un autre. Quand la pensée me dit ça, maintenant, tu te prends pour une autre, je demande tout le temps, quel autre? Quand tu dis que je me prends pour un autre, c'est qui l'autre? Peux-tu me le présenter? Peux-tu me le montrer? J'aimerais. C'est qui? Je vous le dis, pour moi, les pensées, quand je jase avec elles en coaching ou avec moi-même, ils sont en dehors de moi. C'est pour ça que quand je vous coach au téléphone, pas avec le vidéo, c'est que vous avez le formulaire, vous le remplissez avec moi. Moi, chez moi, je le remplis de mon côté. Vous le remplissez et là, vous avez une conversation par écrit avec la pensée. C'est ça, moi, mon truc à moi en coaching. Et moi, j'ai mon écouteur dans l'oreille, puis je suis tellement centrée. Puis même toutes les personnes qui ne voulaient pas avoir du coaching au téléphone, qui aimaient mieux le vidéo, quand ils ont goûté au téléphone, je vous le dis, ça fait 17 ans que je coach au téléphone. C'est pas pour rien. Je- Goûtez-y, vous m'en donnerez des nouvelles. Alors, Catherine dit c'est rattaché à ses propres chemins neuronaux. Oui, à chacun, les petits chemins neuronaux, à chaque fois qu'on arrête de croire une pensée, le chemin neuronal, il n'existe plus. Quand on se met à croire une autre pensée, il y a un nouveau chemin neuronal. C'est ça. C'est ça. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu as vécu avec ta fille, oh, ma chérie d'amour. C'est tellement extraordinaire. On a trouvé une formule magique pour les situations stressantes où elle ne peut pas aller plus vite qu'elle voudrait, puis moi que j'ai besoin d'aller moins vite que je voudrais. Parce que si j'écoutais la pensée, finalement, quand j'arrive chez ma fille, j'ouvre la porte, puis je la pitche sur le trottoir, puis je repars en vitesse. C'est comme si j'étais en pleine course de Formule 1, que j'ai toute une équipe, ils changent les pneus, ils changent l'huile, ils changent les freins en 3 secondes. Ben oui, voyons. Puis là, quand je suis allée la reconduire, j'ai pris mon temps, parce que là, j'avais un séquentiel qui m'avait rassurée. J'ai pris mon temps, je l'ai serré dans mes bras, parce que je ne sais pas si on va se revoir. On ne sait jamais. J'ai savouré le moment, je l'ai regardé dans les yeux, ses beaux yeux bleus. J'ai donné des beaux becs, des beaux colos. Je lui ai dit que je l'aimais. J'ai pris mon temps, j'ai tenu les mains. J'ai dit à la prochaine, ma chérie d'amour, je t'aime. Je l'ai vécu dans le présent sans m'énerver avec des pensées parce qu'il était calmé. Calmé, mes chéris d'amour. Alors, tout ce besoin-là d'attention et d'affection, je vous invite à le donner à vos pensées, à vos pensées. Puis vous m'en donnerez des nouvelles, mes chéris d'amour. Vous m'en donnerez des nouvelles. Puis votre ego, c'est comme une étoile. Moi, je dis tout le temps, nous sommes nés pour rayonner. Nous sommes tous et toutes brillants, brillantes. Nous sommes des génies, mes chéris d'amour. Nous sommes ici pour être la merveille que nous sommes, au bout, comme je dis, pour étaler nos pétales au maximum et vivre notre vie rêvée. La seule chose qui peut nous en empêcher, mes chéris d'amour, c'est une pensée. Un petit ego effrayé, blessé, qui a tant besoin de notre intelligence, de notre conscience, de notre amour. C'est la grâce que je vous souhaite, mes chéris d'amour. On arrive à la fin. J'aimerais savoir si vous voulez m'écrire. Si vous voulez m'écrire avec quoi vous repartez, j'aimerais beaucoup ça. Oh, tu trouves ça beau, Nathalie? Oui, Catherine, on a le droit d'être qui on veut quand on veut. Absolument, parce que l'ego, c'est je veux, je veux, je veux. Je veux pas, je veux pas, je veux pas. C'est important d'écouter ce qu'on veut, de prendre soin de ce qu'on veut. Sylvie dit, c'est ce qu'on nous a appris que nous ne pouvions pas se penser bonne. Ben oui, ben voyons donc. Qu'est-ce qu'il y a de mal à se penser bonne? C'est quoi qu'il y a de mal? Ça bloquait notre fierté. Soyons fiers. Là, actuellement, on est fiers d'être Québécois, on est fiers d'être Canadiens.
Canadiennes, Québécois, Québécoises. On est fiers d'être terriens, terriennes. On est fiers d'être des hommes, d'être des femmes, d'être et tout ce qui existe entre les deux. Parce qu'il n'y a pas de limite. L'amour se joue des tabous. L'amour ne met pas d'étiquette. C'est juste les pensées qui étiquettent. Les pensées qui séparent. Les pensées qui contrictent, qui bloquent. Et c'est pour ça qu'on s'occupe, hein, les croyances bloquantes, là, ben, c'est des pensées qu'on croit, des pensées qui veulent nous bloquer, mais dans le fond, ils nous bloquent pour qu'on réfléchisse à ce qui est vraiment vrai et bon pour nous. Et c'est le travail de la pratique de pensée consciente. C'est ça, la pensée consciente. On retrouve notre liberté pour libérer notre créativité. En tout cas, si je peux être un exemple ou un encouragement pour vous, mes chéris d'amour, j'espère. Merci, Linda d'amour. Je vous invite à m'écrire avec quoi vous repartez aujourd'hui. Je vais vous relire, puis pendant 30 jours, la jasette va être disponible en rediffusion. Je vais répondre si vous avez des questions, des commentaires. Je vais répondre avec tout mon amour. Oh, Émilie d'amour, tu repars avec ta sagesse d'amour, ton corps que t'aimes, ta vitesse parfaite, ta douceur. Oh, l'ego, tu repars, Nathalie, l'ego est une petite pensée qui a peur. Oh, Manon dit, je repars, merci de m'aider à comprendre comment rassurer mes pensées et de porter attention à mon corps, mon haut-parleur. Oui, oui, ce beau trésor d'amour. Oh, Sylvie dit merci, merci Sylvie d'amour. Oh, ma belle Sylvie d'amour. Oh, t'es fière d'être chinoise, Émilie, québécoise, américaine. Oui, madame. Africaine. Ah, let's go. Merci infiniment, Nathalie Damour, pour ton commentaire. J'espère que la réponse te convenait. Alors, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous aime tellement, je vous apprécie tellement. Vous êtes précieux à mes yeux, à mon cœur. Vous êtes précieux. C'est extraordinaire pour moi, à 72 ans, de vivre ce que je vis grâce à vous, avec vous, en connexion avec vous. Je me trouve tellement chanceuse. Je vous souhaite de vivre pleinement votre vie, puis de vous occuper de toutes les pensées qui font ombrage à votre lumière, mes chéris d'amour. Puis si vous avez besoin de moi, d'un accompagnement, de mes livres, de mon coaching, je suis là. Vous savez où me trouver? Merci encore pour tout. Je vous aime tout. Et comme dirait ma fille chérie, à plus tard. Continuons de pratiquer la pensée consciente. Oh, oh.